Alléluia, Esprit de Dieu, commence à te mouvoir dans nos vies ce soir, commence à agir, car nous avons besoin de toi présentement. Commence à te manifester, commence à te manifester. Rita la brasete que célébrosa, que te debrokita sa caché que lebrosaka. Esprit de Dieu, commence à te manifester dans nos vies. Commence, Père éternel, à transformer nos cœurs. Transforme les cœurs de pierre et donne-nous des cœurs de chair. Établis-toi dans nos vies, établis-toi dans nos destinées, établis-toi dans nos ministères, dans nos familles, dans nos maisons, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, amène à la soumission toute connaissance qui se lève ou qui s'exalte au-dessus de la connaissance parfaite de Jésus-Christ dans nos vies. Forme-toi en nous, Esprit de Dieu. Forme-toi en nous, Esprit de Dieu, afin que nous atteignions la stature de notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifie-toi en nous, Père éternel, afin que nous devenons comme Christ. Car Christ en moi est l'espérance d'une gloire meilleure. Christ en moi est l'espérance d'une vie nouvelle. Brokete salabrache kele brosokota. Brake si la chika la brosoto kele ke sabrabro. C'était que Chikabrosa Katala, Breke Seke sous la brache que Sabra Broso, que les Bruka Saka, que les Broso Toko Sika Shekete Brosoka. Dieu de gloire, manifeste-toi. Dieu de gloire, agis puissamment. Dieu de gloire, manifeste-toi. Dieu de gloire, agis puissamment. Renverse les oppositions, renverse les obstacles, aplanis les montagnes, ouvre les portes fermées et bloquées dans nos vies, car en toi nous nous confions. Tu es notre Dieu, tu es notre bouclier, tu es notre étendard, tu es notre autel, tu es notre haute tour, tu es notre forteresse. Père éternel, manifeste-toi et marche au-devant de nous. Père éternel, manifeste-toi et guide-nous. Que ta lumière commence à briller sur nos vies, que ta lumière commence à briller sur nos destinées. Que cette lumière éternelle illumine les ténèbres qui agissent dans nos vies, illumine les ténèbres qui agissent autour de nous. Que la lumière du Saint-Esprit brille sur ta vie maintenant. Que la lumière du Saint-Esprit brille sur ta vie maintenant. Que la lumière de Dieu brille sur ta vie maintenant. Toi qui es soumis au son de ma voix, que la gloire de Dieu commence à se révéler sur toi. Que la gloire de l'Éternel commence à te libérer mentalement, psychologiquement, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. L'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de pureté, de sanctification. Que cet esprit te localise où que tu es, où que tu te trouves. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette force te libère. Que cette force t'affranchisse. Que cette force te guérisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes de la captivité tombent, que les chaînes de la maladie tombent, que les chaînes de l'emprisonnement spirituel tombent, que les chaînes de l'envoûtement tombent, que les chaînes de la limitation tombent, les chaînes du péché tombent, les chaînes du mensonge tombent, les chaînes de la frustration tombent, les chaînes de la malédiction tombent. Les chaînes de toute force obscure qui agissent encore dans ta vie tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole de l'Éternel déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Je déclare et décrète en ce moment bien précis sur ta vie qu'il n'y a plus de condamnation. La condamnation de la malédiction n'agira plus sur ta vie. La condamnation du péché n'agira plus sur ta vie. La condamnation de toute malédiction générationnelle n'agira plus sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout esprit ou toute force qui agisse sur ta vie au travers des malédictions générationnelles, au travers des liens ancestraux qui condamnent ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ commence à parler sur ta vie. Que le sang de Jésus-Christ commence à agir sur ta vie. Que le sang de Jésus-Christ commence à agir sur ton âme,
sur ton esprit et sur ton corps. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant sur toute force qui combat ta destinée. Je prends autorité maintenant sur tout esprit qui détruit ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche la gloire de l'Éternel sur ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, merci Esprit de Dieu, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta grâce. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose présentement dans la vie de quelqu'un qui m'écoute présentement. Il y a quelqu'un qui devait voyager ce week-end, mais le voyage n'a pas eu lieu. Il y a eu certains empêchements qui ont fait en sorte que tu ne puisses pas voyager. Mais si tu n'as pas pu voyager, c'est tout simplement parce que c'est Dieu qui a voulu que tu ne voyages pas. C'était prévu que tu devais voyager ce week-end. Mais ce voyage a été subitement annulé parce qu'il y a eu certaines incompréhensions, il y a eu certaines situations qui ont fait en sorte que ce voyage ne s'effectue pas. J'ai dit c'était programmé, alléluia, pour ce week-end. Mais c'est tout simplement parce que Dieu a empêché que tu puisses voyager. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un accident de circulation qui avait déjà été programmé contre toi, contre ta vie. Alléluia. Il y a un accident de circulation que l'ennemi avait déjà programmé contre ta vie. Mais Dieu s'est opposé à cela. C'est pour cette raison qu'il a annulé ce voyage que tu devais effectuer. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous protège. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous guérit. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur et le finisseur de notre salut. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, celui qui pourvoit pour nous. Alléluia. Rebonsoir, peuple de Dieu, c'est un plaisir pour moi d'être encore là ce soir, afin de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais tout simplement remercier le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre vous, parce que Dieu nous a encore gardés jusqu'ici, Ebenezer. Alléluia. Ebenezer, car jusqu'ici, Dieu nous a encore secourus. Jusqu'ici, Dieu nous a encore gardés. Jusqu'ici, Dieu nous a encore préservés contre le mal, contre le malin. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter. Alléluia. Le simple fait que tu sois là ce soir et que tu as la possibilité de pouvoir m'écouter, c'est tout simplement parce que jusqu'ici, Dieu t'a secouru. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels pour que tu puisses voir, alléluia, les flèches, alléluia, et les armes qui ont été forgées depuis les profondeurs des ténèbres pour te faire du mal. Il faut comprendre ceci, peuple de Dieu. À chaque moment que tu respires, alléluia, l'ennemi est en train d'essayer de tout faire pour te nuire. Gloire à Dieu. À chaque moment que tu vis, ou à chaque minute que tu passes sur la surface de cette terre, l'ennemi est en train de tout mettre en œuvre pour te nuire. Alléluia. Et si tu es là où tu es aujourd'hui, et si tu as la possibilité de pouvoir m'écouter, et si tu as la possibilité d'être encore parmi les vivants, c'est grâce à l'Éternel, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Parce que il faut comprendre ceci. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Job, la Bible dit ceci que Satan se présenta à Dieu. Alléluia. Et l'Éternel demanda à Satan, où étais-tu, Satan? Et la Bible dit que Satan dit ceci à l'Éternel, je viens de la terre où je suis allé faire un tour. Alléluia. Où je suis allé faire un tour. Il faut savoir que le diable, il marche partout sur la terre. Il marche partout, il épie, il guette, il surveille les enfants de Dieu. Il cherche comment il va nous détruire. Il cherche comment il va nous faire tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce que le simple fait que toi et moi nous avons reçu, accepté, et nous marchons avec Jésus-Christ, alléluia, c'est une abomination pour le diable. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il veut mettre tout en œuvre pour nous faire tomber, pour nous faire échouer, comme il a fait pour Job. Alléluia. La Bible dit ceci, qu'il alla sur la surface de la terre et il épiait. Donc il connaît tous ceux qui sont en Christ. Et tous ceux qui ont leur vie en Jésus-Christ, il met tout en œuvre pour les nuire, pour les faire tomber. Alléluia. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous. La Bible dit qu'il est notre avocat auprès de Dieu le Père. Lorsque Satan va nous accuser,
Alléluia. Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père est ton avocat. Il nous défend. Alléluia. Il veille en sorte que ce que nous faisons de mal, parce qu'il faut savoir que Satan nous regarde, et tout ce que nous faisons, il part reporter à Dieu. Alléluia. Afin que Dieu se fâche, afin que Dieu se détourne de nous. Mais nous avons, dès cet instant, nous avons Jésus-Christ qui est dans la présence de Dieu, qui est là pour intercéder, qui est là pour nous défendre. Alléluia. Lorsque Satan, l'ennemi, va t'accuser devant Dieu, Jésus-Christ est là pour te défendre. Il est ton avocat. Alléluia. C'est pour cette raison que nous remercions, nous glorifions et nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est grâce à lui que la faveur, les bontés de l'Éternel sont encore sur nous. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encore une fois de plus, avant de commencer le message de ce soir, bénir toutes nos frères et sœurs qui nous exhortent sur cette ligne de prière. Alléluia. Bénis les différents pasteurs, pasteur Elisabeth, pasteur Kojo et tous les autres frères et sœurs qui nous exhortent jour et nuit, qui veillent et qui prient, afin que nous restons dans la présence de Dieu, qui veillent et qui prient, qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent, afin que Dieu guérisse le pays, afin que Dieu guérisse nos familles, afin que Dieu guérisse nos vies. Alléluia. Que le Seigneur continue à vous fortifier, que le Seigneur continue à vous remplir de sa grâce, de sa bonté, et que l'Éternel rende au centuple à vos enfants tout ce que vous êtes en train de faire pour son œuvre, pour sa maison et pour le peuple de Dieu. Amen. Le thème de mon message de ce soir est intitulé « La bonté de l'Éternel ». Alléluia. La bonté de l'Éternel. Et nous avons lu plusieurs versets bibliques. Alléluia. Alors, je vais vous exhorter à les suivre et à méditer ces différents versets bibliques qui vont soutenir le message que je vais apporter ce soir, qui est un message très puissant, instructif. Alléluia. Un message rempli de plusieurs révélations. J'aimerais que vous écoutez ce message, non pas seulement que vous l'écoutez, mais aussi que vous le partagez. Gloire à Dieu. Non pas seulement que vous le partagez, mais que vous laissez ce message ancré dans votre cœur, vous laissez ce message ancré dans votre vie, afin qu'il effectue une transformation complète, totale. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Alléluia. Je vais essayer de récapituler pour que nous puissions être sur la même page. Je vais essayer de récapituler pour essayer d'amener le contexte. Parce que je sais que plusieurs vont lire, mais plusieurs ne pourront pas mieux comprendre le contexte de ce passage de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13, qui est un passage qui est très important et qui est très instructif, qui est rempli de révélations spirituelles, qui est rempli du personnage et de l'identité de Dieu. Alléluia. Et c'est un test que à chaque fois que je le lis, j'ai les larmes dans les yeux. Alléluia. Et tout à l'heure, en journée, avant que je me connecte, j'étais en train de lire ce passage biblique dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. Et à chaque fois que je lis, lorsque j'étais en train de le lire, j'ai fini de lire, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à voir les larmes qui coulaient de mes yeux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est profond. Lorsque vous essayez de comprendre, alléluia. Comme j'ai dit, ne pas lire seulement pour lire, mais essayez de lire et de comprendre. Laissez l'Esprit de Dieu exprimer le message, exprimer la révélation de Dieu qu'il veut apporter au travers de ce message. Alléluia. Et comme j'étais en train de le dire, cette histoire est l'histoire de David, de Jonathan, de Méphibosheth. Alléluia. Qui était Méphibosheth? Parce que la Bible nous parle ici d'un personnage, Méphibosheth. Plusieurs personnes ne le connaissent pas. Plusieurs personnes ne connaissent pas qui est Méphibosheth. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment lire la Bible. Alléluia. Et entrer à l'intérieur en profondeur de la parole de Dieu pour connaître qui était Méphibosheth. Pourquoi? Parce que Méphibosheth ne revient pas, il revient rarement. Alléluia. Uniquement dans ce passage que nous voyons son nom qui est mentionné dans la Bible. Alléluia. Donc il faut automatiquement lire ce passage de la Bible, ce passage de Samuel, pour connaître qui était Méphibosheth. Nous connaissons qui est David. Alléluia. Nous connaissons qui est Jonathan.
Nous connaissons qui est Saül. Plusieurs parmi nous, nous connaissons parce que nous connaissons l'histoire de Saül, qui était le premier roi d'Israël. Nous connaissons Jonathan, qui était le fils de Saül. Nous connaissons le roi David, alléluia. Mais aussi très peu de personnes connaissent qui était Tiba, alléluia, qui était le serviteur de Jonathan, alléluia, qui s'occupait de Méphibosheth, alléluia. Et très peu de personnes aussi connaissent la ville qu'on appelait Lodébar, alléluia, qui est ici mentionnée dans ce passage biblique. Gloire à Dieu. Je vais essayer de rapidement essayer d'expliquer le contexte, qui sont ces personnages, qui sont ces nouveaux personnages, que plusieurs personnes parmi vous qui m'écoutent ce soir, afin que vous puissiez saisir effectivement la profondeur de ce texte biblique. Alléluia. Gloire à Dieu. Méphibosheth était le petit-fils du roi Saül. Il était le fils de Jonathan. Jonathan qui était le fils direct du roi Saül. Et le roi Saül était le premier roi d'Israël, l'homme dont Dieu avait choisi pour régner sur Israël. Mais nous tous, nous connaissons que le royaume d'Israël a été retiré des mains de Saül à cause de sa désobéissance. Alléluia. Parce que lorsque Dieu l'a choisi, il a commencé à désobéir à Dieu. Il a commencé à se retirer de la présence de Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a retiré le royaume d'Israël. Et c'est ainsi que Dieu a choisi David. Alléluia. Dieu envoya Samuel d'aller oindre David parce que le roi Saül, qui avait été choisi par Dieu, avait désobéi à Dieu. Donc Dieu a choisi un homme qu'il appela l'homme selon son cœur. Alléluia. Parce qu'il faut savoir ceci. Saül avait été choisi par Dieu, mais Saül n'aimait pas Dieu. Alléluia. Il avait été choisi par Dieu, mais il n'avait pas d'intimité avec Dieu. Il n'aimait pas Dieu. Mais alors que David était l'homme selon le cœur de Dieu, il aimait Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. Alléluia. C'est pour ça que Dieu trouva plaisir en lui. Et lorsque Dieu a choisi David pour devenir le nouveau roi d'Israël, alléluia, le roi Saül, voyant cela, devint jaloux. Et c'est ainsi qu'il se lança dans cette vendetta, dans cette mission d'élimination de David, dans sa jalousie, parce que Dieu l'a rejeté et Dieu avait choisi David à cause de l'amour de David pour Dieu, parce qu'il faut savoir ceci, peuple de Dieu, que ce qui va faire en sorte que Dieu ait son regard sur toi, alléluia, c'est ton amour envers lui, comme je le dis toujours, l'intimité, parce que Dieu sonde nos cœurs. Il connaît ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. Plusieurs parmi nous, nous allons seulement à Dieu lorsque nous avons besoin de lui. Nous cherchons seulement Dieu lorsque nous avons des problèmes. Alléluia. Mais nous ne cherchons pas Dieu parce que nous l'aimons. Et c'était la différence entre Saül et David. Alléluia. Saül servait Dieu tout simplement parce qu'il avait besoin de la puissance de Dieu. Il savait que Dieu était là pour détruire ses ennemis. Alléluia. En quelque sorte, il utilisait Dieu pour affermir son royaume. Mais par contre, lorsque David est venu, David a exprimé son amour envers Dieu. David a prouvé qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, qu'il ne servait pas Dieu tout simplement à cause du royaume, à cause du pouvoir, à cause des richesses, mais tout simplement parce qu'il avait reconnu que Dieu, non pas seulement étant celui qu'il avait établi comme roi, était son créateur. Alléluia. Était celui qui l'avait formé, était celui qui l'avait retiré du fumier pour le faire s'asseoir sur la table des rois. Bien-aimé, n'importe quoi, alléluia, que tu possèdes aujourd'hui, c'est tout simplement à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit tantôt, ne cherchons pas ou ne cultivons pas cette habitude de chercher ou d'aller seulement dans la présence de Dieu parce que nous sommes malades, parce que nous sommes bloqués, parce que nous vivons dans la pauvreté, parce que nous avons des difficultés. Alléluia. Ne cherchons pas seulement Dieu comme Saül, mais cherchons Dieu comme David. Alléluia. Devenons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu jour et nuit. Par amour, pas seulement parce que Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Servons-le parce qu'il est notre créateur. Servons-le parce qu'il est celui qui nous réveille chaque matin. Servons-le parce qu'il est celui-là qui nous protège. Alléluia. Contre les fureurs de la nuit et les flèches enflammées de la journée. Servons-le parce que dans sa bonté, il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Et Dieu donc rejeta Saül et établit David. Et Saül, alors dans cet état, a commencé à jalouser David. Il s'est levé et a tout fait pour
détruire, il a tout fait pour tuer David. Alléluia. Mais il faut savoir ceci. Dieu voyant cela, Dieu se fâcha. Alléluia. C'est pour cette raison que vous allez voir que la Bible dit ceci, garde le silence et je combattrai pour toi. L'Éternel dit ceci, garde le silence et je combattrai pour toi. Garde tes yeux focalisés à Dieu au moment de l'adversité. Lorsque les hommes se lèvent contre toi, lorsque les hommes veulent te voir tomber, lorsque les hommes veulent te détruire, lorsque Saül s'est élevé avec toute son armée pour détruire, alléluia, David, pour détruire la vie de David, alléluia, tout ce que David avait compris, c'était de se cacher dans la présence de l'Éternel. C'est pour cette raison que lorsque vous lisez les psaumes, David tout le temps dit, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma forteresse, alléluia, où je cours au moment de la détresse. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et David avait compris cela. Donc lorsque David écrit ces psaumes, il est en train d'exprimer, alléluia, il est en train d'exprimer cette persécution qu'il est en train de vivre, alléluia, qu'il est en train de vivre lorsque le roi Saül et toute son armée se lèvent pour détruire, pour atteindre à sa vie. Mais l'Éternel protégea David et l'Éternel se leva contre Saül et contre tout cela qui voulait détruire David. Alléluia. Et il faut comprendre ceci. Garde le silence et je combattrai pour toi. Quels que soient ces hommes, quels que soient ces sorciers, quels que soient tous ces gens-là qui veulent te faire tomber. Ces gens-là, depuis ta naissance, qui ont décidé de te faire échouer. Ces gens-là qui ont dit que tu ne réussiras pas. Ces gens-là qui ont dit que toi et tes enfants, vous allez être dans le fumier, vous allez vivre dans l'eau des bars. Alléluia. Pour le restant de vos jours. Alléluia. L'Éternel dit, garde le silence, serre-moi, regarde-moi, lève tes mains vers moi, ton regard vers moi. Alléluia. Et je vais combattre pour toi. Je combattrai pour toi. Alléluia. Quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, bien-aimé, quels que soient tes défis, quelle que soit la maladie, quelle que soit la frustration, alléluia, quel que soit le nombre d'ennemis qui se lèvent contre toi, car la Bible déclare ceci, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, et rien ne m'atteindra. Alléluia. Car je suis sur le rocher, qui est le rocher de mon salut. Confie-toi en l'Éternel, et il combattra pour toi. Alléluia. Et Dieu s'éleva. Dans sa colère, Dieu dit ceci, je vais effacer, alléluia, la lignée de Saül, du roi Saül, de la surface de la terre. Et lorsque Dieu se leva, il frappa Saül, alléluia, il frappa tous ceux qui étaient avec le roi Saül. Et Dieu effaça toute la lignée, même le fils de Saül qui était Jonathan, qui devait être le roi, alléluia, aussi mourut à cause de la colère de Dieu, tout simplement parce qu'il s'était élevé pour détruire David. Donc lorsque Dieu a commencé à frapper, Dieu a frappé de la tête, il est descendu dans toute la famille, il est descendu, il a détruit toute l'armée qui s'opposait à David. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe. David, bien que Saül voulait le détruire, est entré dans une amitié avec Jonathan. Jonathan, c'était qui? Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Alléluia. C'était celui qui devait hériter du trône d'Israël après la mort de Saül. Alléluia. Mais Jonathan était différent de son père. Pourquoi? Parce que Jonathan aimait David. Jonathan n'avait pas ce cœur, il n'avait pas ce mauvais cœur comme Saül avait. Alléluia. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois, il était toujours contre son père. Parce qu'il disait ceci, pourquoi tu te lèves contre David? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne t'a rien fait. Alléluia. Mais Jonathan se lia d'une amitié profonde avec David. Bien qu'il mourût, alléluia, pourquoi Jonathan est mort? Parce que Jonathan est mort à cause des péchés de son père. Il y a quelque chose de profond qu'il faut comprendre dans ce passage, comme j'ai dit. Je vais essayer d'être superficiel, mais je ne vais pas trop entrer en profondeur parce qu'il y a beaucoup de messages et beaucoup de révélations qui peuvent sortir de ce passage biblique. Alléluia. Jonathan se lia d'une amitié intime avec David. Ils s'aimaient. Alléluia, parce qu'ils étaient comme des frères, plus que des frères. Bien que Saül, le père de Jonathan, cherchait à tuer David, mais Jonathan aimait David. Alléluia. Il n'a pas suivi la méchanceté de son père. Mais il y a quelque chose ici dans cette histoire. Lorsque Dieu frappa,
il frappa Saül, il frappa aussi Jonathan. Pourquoi? Parce il a dit ceci, je vais enlever toi et ta génération. Alléluia. Je vais enlever Israël de tes mains. Je vais enlever le royaume d'Israël dans tes mains. Donc, lorsque Dieu s'est levé pour frapper Saül, il a aussi frappé tous les enfants de Saül. De telle façon que même si Saül devait mourir, il ne devait avoir aucun enfant qui devait contester le trône, à David. Alléluia. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on sait que lorsque le roi meurt, c'est son fils automatiquement qui succède. Alléluia. Si le roi meurt, c'est le fils automatiquement qui va succéder. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a frappé le roi qui était Saül. Non pas seulement il a frappé, parce qu'il avait dit à Saül, à cause de ta désobéissance, je vais enlever, j'ai déchiré le royaume d'Israël d'entre tes mains. Donc Dieu a frappé tous les enfants, tous les fils du roi Saül, de telle façon que même si Saül n'était plus là, il ne devait avoir aucun enfant qui devait contester le royaume d'Israël en disant, mon père était roi, je vais le succéder. Non, Dieu a frappé toute la lignée, il n'y avait plus personne. Alléluia. Bien même Jonathan, qui était l'ami de David, qui était un homme au bon cœur. Et lorsque la colère de Dieu est tombée, alléluia, la colère de Dieu a frappé Jonathan aussi. Alléluia. Et c'est pour cette raison que la Bible dit souvent, ou la Bible le dit aussi, que les enfants payeront les péchés de leurs parents. Les enfants payeront les péchés de leurs parents. Jonathan s'est trouvé dans cette famille, bien qu'il avait un bon cœur, mais il a payé les erreurs de son père. Il a payé la méchanceté de son père Saül. Ainsi en est-il de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Ainsi en est-il de plusieurs familles aujourd'hui. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui sont sur le joug de la captivité, sont sur le joug de la limitation, sont sur le joug de la pauvreté, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un dans leur famille, alléluia, un de leurs parents, un de leurs grands-parents qui a commis l'iniquité, alléluia, qui a commis l'iniquité, qui a fait quelque chose de mauvais. Et cela, lorsque la colère de Dieu commence à tomber, ça commence à frapper la tête en descendant. Beaucoup de personnes. Et j'avais parlé de ceci, une fois j'avais apporté ce témoignage d'une famille, alléluia, un jeune homme pour qui on avait prié. Et ce jeune homme était venu tout simplement parce que dans sa famille, les hommes mouraient. Personne, aucun homme ne dépassait 40 ans. Donc lorsque 40 ans devaient arriver dans la vie d'un homme dans cette famille, automatiquement on savait qu'il devait mourir. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ils sont allés chez tous les marabouts, ils sont allés partout. Mais lorsque 40 ans arrivaient, ils devaient mourir. Et dans la prière et dans la délivrance, l'esprit qui était responsable, l'esprit de mort qui contrôlait cette famille a commencé à parler. Et qu'est-ce qui se passa? Pourquoi il y avait cette limitation sur la vie des hommes dans cette famille? Parce que dans cette famille, leur arrière-grand-père était dans une confrérie, il était dans une société secrète. Et c'était des choses qui s'étaient passées depuis des décennies, avant même que cet homme ne naisse. Et leur arrière-grand-père était dans cette société confrérie satanique. Et ils avaient sacrifié. Et dans cette société confrérie satanique, ils sacrifiaient les hommes, ils sacrifiaient les personnes. Et ils avaient enterré, un soir ils avaient enterré un jeune homme vivant. Et ce jeune homme-là avait 40 ans. Ils avaient enterré ce jeune homme vivant. Et lorsqu'ils étaient en train d'enterrer ce jeune homme vivant, ce jeune homme a commencé à parler. Il a dit que vous êtes en train de m'enterrer aujourd'hui alors que je n'ai rien fait. Vous êtes en train de me ôter la vie alors que je n'ai rien fait. Et je déclare dans toutes vos vies qu'aucun homme ne va dépasser mon âge. Et lorsqu'ils ont enterré cet homme, c'est comme ça que cette malédiction-là a été relâchée dans la vie de tous les hommes qui faisaient partie de cette confrérie. Dans la vie de l'arrière-grand-père de ce jeune homme pour qui on était en train de prier. Donc c'est ainsi que la malédiction s'est installée dans cette famille. Et voici donc ce jeune homme-là qui vient naître dans cette famille, plusieurs générations plus tard. Mais tout simplement parce qu'il est dans cette famille, il est lié par le sang. Alléluia. Il est lié par le sang de cette personne-là qui a commis cet acte. Alléluia. Qui a commis cette abomination. Et maintenant, il se retrouve en train de payer, tous les jeunes hommes, ils se retrouvent en train de payer, ils sont maintenant sur le joug de la malédiction, à cause de la faute
qu'un homme avait commis, leur arrière-grand-père. En est-il de plusieurs situations que vous allez voir, plusieurs familles vivent aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque on commence à prier, on remonte à la source. Et on va voir qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont appelé la colère de Dieu dans cette famille, qui ont appelé le jugement de Dieu dans cette famille. Ou non pas seulement si ça n'a pas appelé la colère de Dieu, si ça n'a pas apporté le jugement de Dieu dans cette famille, ça a ouvert les portes, alléluia, aux malédictions. Ça a ouvert les portes à ces limitations de venir s'installer dans ces familles. Et elles règnent, elles dictent la loi dans ces familles. En est-il ainsi, Jonathan se retrouve parce qu'il est le fils du roi Saül. Lorsque la colère de Dieu frappe le roi Saül, automatiquement, elle va aussi frapper Jonathan. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jonathan avait compris cela. Jonathan avait su que la colère de Dieu allait frapper sa famille. Et un jour, lorsqu'il vit le roi David, il dit ceci au roi David: veille que ma famille, que ma maison ne soit pas retirée d'Israël. Veille que ma maison soit préservée. Et c'est le vœu qu'il avait fait avec le roi David. Il avait dit à David: veille, même si aujourd'hui je ne suis plus là, veille, toi David, tu es mon ami, tu es mon frère. Veille aujourd'hui que lorsque la colère de Dieu va descendre, que au moins que ma maison ne soit pas effacée. Alléluia, du royaume d'Israël. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire ceci à David: lorsque la colère de Dieu va descendre sur la maison de mon père, je t'en supplie, fais en sorte au moins qu'il y ait quelqu'un dans ma maison qui vive. Fais en sorte que le nom, alléluia, de ma maison, mon nom ne s'efface pas de toute la surface de la terre. Alléluia. Et David avait compris cela. David avait saisi cela. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait un bon cœur. Lorsque Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, Dieu ne le dit pas tout simplement parce que Dieu l'a choisi ainsi, non, mais parce que Dieu avait sondé son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur de Dieu. Alléluia. Et plusieurs années, lorsque la colère de Dieu frappa Saül, la maison de Saül, Saül, tous ses enfants, tous ses généraux sont morts lorsqu'ils sont partis dans un combat. Ils sont pendant la guerre. Dieu a permis à l'ennemi d'effacer, de les détruire complètement. Et plusieurs années, lorsqu'on entendit, alléluia, en Israël, lorsqu'on entendit que Saül était mort avec tous ses enfants, avec tous ses généraux, la panique entra dans Israël. Alléluia. Et il ne restait plus qu'un seul enfant dans toute la maison de Saül. Il ne restait qu'un seul enfant, alléluia, de la maison de Saül, qui était son petit-fils, parce que tous ses enfants étaient morts. Il était mort, Saül était mort, Jonathan était mort, ses frères étaient morts, mais Jonathan avait un enfant qui était encore un bébé. Et lorsque la panique, on entendit en Israël que Saül est mort, tout le monde est mort, alléluia. La servante qui s'occupait de l'enfant de Jonathan qui s'appelait Méphibosheth. Le Méphibosheth dont nous sommes en train de lire ici, là, Méphibosheth, c'était donc l'enfant de Jonathan, qui était le petit-fils du roi Saül. Lorsque Jonathan, son père est mort, son grand-père est mort, tous les frères, tous ceux qui devaient succéder, alléluia, au roi Saül, tous étaient morts, il ne restait que lui, le petit-fils. Donc, en étant le petit-fils qui était le dernier vivant de la maison du roi Saül, c'était lui probablement qui était supposé s'asseoir sur le trône. La servante qui s'occupait de lui entendit que tout le monde était mort dans la maison de Saül. Elle porta cet enfant dans la panique, parce qu'elle se disait automatiquement, selon la culture, alléluia, lorsque le roi mourait, qu'est-ce que l'ennemi devait faire? Celui qui tuait le roi, la première chose qu'il faisait, c'était d'entrer dans la maison du roi et de se rassurer qu'il n'y avait plus personne vivant dans la maison du roi. Il devait détruire tous les enfants, les petits-enfants, de telle façon que plus tard, il n'y allait plus avoir quelqu'un qui pouvait se lever dans la maison royale pour dire que je suis le successeur, je suis le petit-fils, je suis le fils du roi et ce trône me revient de gloire, ce trône me revient de sang. Alléluia. Donc c'est ce qui se passait. Et lorsque la servante vit ceci, prise de panique, elle porta le bébé,
elle commença à fuir avec l'enfant. Elle commença à fuir avec l'enfant. Mais dans la panique, lorsqu'elle fuyait avec l'enfant, elle laissa tomber le bébé, qui était un bébé. Elle laissa tomber cet enfant qui tomba au sol et il devient infime. C'est pour ça que lorsque vous lisez bien ce passage, la Bible va dire dans ce passage que Méphibosheth était crippé. Ça veut dire qu'il était infime de ses jambes. Pourquoi il était infime de ses jambes? Pourquoi? Parce que lorsque vous remontez à l'initial, j'ai dit pour ceux qui ont lu cette histoire dans la Bible, vous allez comprendre d'où vient son infimité. C'est comme ça que il est devenu infime. Lorsque la servante entendit que toute la maison du roi Saül a été exterminée, en voulant protéger l'enfant, elle se mit à courir avec cet enfant, mais l'enfant est tombé. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est devenu infime lorsqu'il est tombé. Elle le prit, l'enfant, dans son infimité, elle alla dans Lo-Débar. Lo-Débar, c'était quoi? Lo-Débar, c'était une ville où ce n'est pas tout le monde qui entrait dans Lo-Débar. C'était le lieu où c'était le lieu des démunis, des lépreux, des rejetés de la société. Aucun homme bien intègre ne pouvait aller à Lo-Débar. C'était là-bas où il y avait les lépreux, les rejetés de la société. Alléluia. C'était là-bas où lorsque la société t'avait rejeté, les fous, les lépreux, les malades, les aveugles, les possédés, c'était dans cette zone-là, dans ce lieu-là, on appelait Lo-Débar. Et c'est là-bas qu'elle a pris l'enfant qui était paralysé, elle alla le cacher dans Lo-Débar parce qu'elle se disait que là-bas dans Lo-Débar, c'était le seul endroit qu'on ne pouvait pas venir le chercher. Personne ne pouvait imaginer que Méphibosheth se cachait à Lo-Débar. Alléluia. Et c'est ainsi que Méphibosheth, alléluia, qui était un prince, gloire à Dieu, du jour au lendemain, son statut changea, gloire à Dieu, qui est quitté de prince, qui est devenu un mendiant, qui est allé se retrouver à Lo-Débar étant bébé, gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque vous commencez à lire ce passage, un jour lorsque David avait déjà été intronisé roi, plusieurs années plus tard, David est sur la table en tant que roi. Et il dit ceci: reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan. Alléluia. Et David en ce moment se rappela de la promesse et du vœu qu'il avait fait à Jonathan, son ami, son meilleur ami intime. Et c'est pour il se leva et dit: y a-t-il encore, parce que personne ne savait, tout le monde savait que la maison de Saül, il n'y avait plus personne. Tout le monde était mort. Personne ne savait même pas que Méphibosheth était encore vivant, le petit-fils de Saül qui était le fils de Jonathan, qui était le meilleur ami de David. Et David se tint et dit ceci: reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül où j'userai de bonté? Il se rappela du vœu qu'il avait fait avec Jonathan. Et il y avait un serviteur, il y avait quelqu'un qui était là, un serviteur de la maison de Saül, dont le nom était Thiba. Et on l'appelait Thiba. Et David demanda à Thiba: alléluia, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour qu'il juge envers lui d'une bonté de Dieu? Alléluia. Et Thiba dit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, infirme des 2 pieds. Et le roi lui dit: où est-il? Et Thiba dit au roi: voici, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Alors le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Alléluia. Et lorsque on a dit à David qu'il y a encore le fils de Jonathan, il est encore vivant, mais il est à Lo-Débar. Alléluia. Et immédiatement David envoya qu'on alla chercher Méphibosheth, afin qu'il vienne dans le palais. Alléluia. Et David dit ceci: y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il encore une personne dans la maison de Saül pour que juge envers lui d'une bonté de Dieu? Il dit: enfin que je juge envers lui de la bonté de Dieu. Alléluia. J'arrête là. Ce que David est en train de faire ici, qui est l'essence même de mon message,
qui est la bonté de Dieu. David dit, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül? Alléluia. Quelqu'un dans la maison de Saül, à cause de Jonathan, alléluia, que juge de la bonté de Dieu. David ici est en train d'exprimer le cœur de Dieu. Pourquoi bien même que David est en train d'appeler dans la maison de Saül, parce qu'il faut bien saisir le contexte. Saül était cet homme qui s'était élevé pour détruire David, le roi Saül. Il a tout fait pour détruire David, il a persécuté, il a poursuivi David. David s'est caché toute son existence et la fin du royaume de Saül, c'était d'exterminer David. Il a tout fait. Il a détruit tout ce qui est auprès de David. Il a tué les amis de David, les proches de David. Alléluia. Mais David, lorsqu'il est maintenant roi, à cause de Dieu, David dit maintenant, à cause de Jonathan, je veux exprimer la bonté de Dieu. Alléluia. Je vais exprimer la bonté de Dieu à cause de Jonathan. David est en train de vouloir exprimer la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est quoi? La bonté de Dieu, c'est d'exprimer l'amour de Dieu dans la vie, même dans celle de nos ennemis. C'est d'exprimer l'amour, alléluia, dans la vie de ceux-là même qui nous détestent, ceux-là qui nous combattent. Dieu est bon. Et la bonté de Dieu, c'est exprimer cet amour dans nos vies, même comme nous ne le méritons pas. Lorsqu'on dit Dieu est bon, la bonté de Dieu. Parce que, comme j'ai dit, ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous possédons aujourd'hui, le simple fait que nous puissions nous lever aujourd'hui, c'est la bonté de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Nous sommes des pécheurs. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Et la Bible déclare ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. La bonté de Dieu. C'est pour cette raison que je disais, lorsque ou à chaque fois que je lis ce passage de la Bible, de 2 Samuel chapitre 9, j'ai les larmes qui coulent dans les yeux. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu est exprimée. Ce que David est en train de faire à Méphibosheth, exactement c'est ce que Dieu tous les jours fait en notre égard. Alléluia. Dieu nous amène sur sa table. Dieu nous amène dans sa présence, bien même que nous ne méritons pas. Il nous fait s'asseoir sur la table du roi. Comme David a demandé que l'on appelle, alléluia, il a demandé que l'on appelle Méphibosheth sur sa table, afin qu'il soit habillé comme un prince, alléluia, afin qu'il ait les mêmes privilèges que le prince, alléluia, sur sa table, sur la table du roi. En est-il de Dieu aussi? Tous les jours, alléluia, il nous permet de nous asseoir sur la table du roi. La même place où Jésus-Christ est assis, alléluia, il nous permet de nous asseoir sur cette même place. La bonté de l'Éternel, c'est un mystère, c'est une révélation, alléluia, que l'expression, l'entendement ou l'intelligence humaine ne peuvent pas comprendre, alléluia. L'expression, l'entendement ou l'intelligence humaine ne peuvent pas comprendre. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan? Alléluia. Et la deuxième chose que nous pouvons comprendre de ce message, c'est ceci. Tout ce que tu fais de bien, Dieu te le rendra. Alléluia. Tout acte que tu poses aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, toi tu es en train de m'écouter aujourd'hui, il y a des choses que tu as fait dans la vie de plusieurs personnes. Tu as aidé plusieurs personnes. Alléluia. Tu les as pris comme tes enfants. Tu les as pris comme tes propres frères. Alléluia. Tu les as protégés. Tu les as même préférés à ta propre famille. Alléluia. Comme Jonathan. Jonathan a préféré David à son père. Il a rejeté le trône d'Israël. Alléluia. Parce qu'il aimait David. Parce qu'il était quelqu'un de juste. Tous les jours, son père lui disait, pourquoi t'alignes-tu avec David? Ne sais-tu pas que si aujourd'hui nous ne sommes plus là, c'est lui qui va prendre le trône? Ne sais-tu pas aujourd'hui que si je meurs, c'est lui qui va prendre ta place? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Jonathan, parce qu'il était un homme intègre, il avait refusé de s'aligner avec le mal. Il avait refusé de suivre le mal que son père faisait. Mais il s'est aligné avec la justice. Alléluia. Et à plusieurs reprises, il a sauvé la vie de David. À plusieurs reprises, il a sauvé David contre le mal que son père avait
fait contre lui, contre le mal que son père avait planifié contre David. Alléluia. Et toi qui es en train de m'écouter, comme je le disais tantôt, quel que soit ce que tu sèmes, si tu ne le récoltes pas, tes enfants vont le récolter. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il va toujours se rassurer que tout ce que tu as fait de bien dans la vie de quelqu'un, alléluia, même si ces personnes-là se détournent, se retournent contre toi, le jour viendra où Dieu va se rappeler de toi. Le jour viendra où Dieu va se rappeler de tes enfants. Alléluia. Comme David se rappela de Méphibosheth. Alléluia. À cause de Jonathan. Parce que David se rappela de l'amour, de la bonté, du bienfait. Alléluia. Que Jonathan l'avait fait. La couverture, la protection que Jonathan lui avait donnée lorsqu'il était encore vivant. C'est à cause de cela, alléluia, que David se leva et demanda s'il n'y avait plus quelqu'un dans la maison de Saül. Alléluia, à cause de Jonathan. Alors je viens te dire, toi qui es en train de m'écouter, de ne pas te décourager. La bonté de l'Éternel va te localiser. Quel que soit ce que tu as fait, tu peux être rejeté aujourd'hui. Tu peux avoir aidé des personnes autour de toi. Alléluia. Tu peux avoir choisi des personnes, préféré aider certaines personnes, plus même que les gens de ta propre famille. C'est pour cette raison que le livre de Proverbes nous dit ceci: mieux vaut un ami proche qu'un frère éloigné. Alléluia. Mais il faut te rassurer que même si aujourd'hui ces gens-là ne te sont pas reconnaissants, même si aujourd'hui ces gens-là se retournent, ces gens-là te combattent, alléluia, rappelle-toi toujours que la bonté de l'Éternel ne s'oublie jamais. Les bontés que tu fais ne périssent jamais. Les bontés que tu accomplis dans la vie de quelqu'un, c'est tout simplement comme un investissement que tu es en train d'accomplir. Alléluia. Et lorsque Jonathan a accompli cette bonté envers David, alléluia, il savait que quel que soit qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, la bonté de l'Éternel allait se rappeler de lui. La bonté de l'Éternel allait se rappeler de sa maison. Alléluia. Et c'est ainsi que, à cause du bienfait qu'il avait établi, à cause du bienfait qu'il avait posé, alléluia, la bonté de l'Éternel avait localisé son enfant. La bonté de l'Éternel avait protégé son fils, Méphibosheth. Bien que la parole de Dieu avait dit qu'il allait effacer toute la ligne et toute la maison de Saül. Alléluia. Dieu avait dit, je effacerai toute la maison de Saül de la face de la terre. Alléluia. Mais à cause de la bonté de Jonathan, parce que Jonathan était un homme bien. Alléluia. Parce que Jonathan était un homme, alléluia, qui avait le cœur de Dieu. Dieu épargna la maison de Jonathan. Dieu épargna Méphibosheth. Alléluia. Lorsque la colère et le jugement de Dieu frappa la maison de Saül, Méphibosheth fit épargner, Méphibosheth fit protéger, alléluia, à cause des bienfaits, à cause de la semence de Jonathan. Gloire à Dieu. Et Méphibosheth non pas seulement fit épargner, mais David, lorsqu'il se leva, remit toutes les richesses, toutes les terres, toutes les plantations, toutes les richesses. Il donnait encore les serviteurs en disant ceci: Méphibosheth, tout ce qui appartenait à ton grand-père Saül, tout ce qui appartenait à ton père, tout cela reprend-les. Alléluia. Tout cela reprend-les. Et à partir d'aujourd'hui, Méphibosheth, tu ne vivras plus à l'O-départ, alléluia, mais tu vivras sur la table du roi. Tu mangeras avec moi sur la table du roi. Alléluia. Et c'est pour cette raison que David dit ceci dans le livre de Psaumes: l'Éternel est celui qui retire le pauvre du fumier et le fait s'asseoir sur la table des rois. Alléluia. Il retire le pauvre du fumier et le fait s'asseoir sur la table des rois. Alléluia. Et j'aimerais te dire ceci: quel que soit ce que tu as fait, ne te décourage jamais de faire du bien, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, ne te décourage jamais de faire du bien. Même si tu as fait le bien à quelqu'un et cette personne s'est retournée contre toi, même si tu as aidé quelqu'un et cette personne s'est retournée et toi t'a poignardé dans le dos, rassure-toi, bien-aimé. Ne te décourage pas, n'attends rien de cette personne, parce que la bonté de l'Éternel va te localiser au moment venu. La bonté de l'Éternel va te toucher au moment venu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est quelque chose que j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé. Et autour de nous, il y a des choses qui se passent. Autour de nous, il y a des choses que même nous, en tant qu'enfants de Dieu,
Lorsque nous voyons physiquement, nous les voyons, ces choses se passer autour de nous, nous n'arrivons pas à les comprendre effectivement ce qui est en train de se passer. Vous allez voir par exemple, comme je l'ai dit tantôt, vous allez voir des familles. Dans des familles, vous allez voir, il y a des familles où les gens ne prient pas, comme toi et moi. Ils ne vont même pas à l'église, mais tout ce qu'ils font réussit. Leurs enfants vont dans les grandes écoles, ils réussissent. Ils se marient, ils ont des grands postes. Mais ils ne prient pas, ils ne dorment pas à l'église comme toi et moi. Alléluia. Alors que souvent, nous qui sommes les enfants de Dieu, même souvent, pour que Dieu ouvre une petite porte, il faut qu'on jeûne pendant 40 jours, il faut qu'on prie pendant 5 ans. Pour que Dieu ouvre une petite porte. Mais par contre, vous allez voir des gens autour de nous qui sont bénis. Tout ce qu'ils font, ça réussit. Alléluia. Tout ce qu'ils font, ça progresse. Dès qu'ils commencent quelque chose, cette chose-là automatiquement va finir. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui est sur leur vie. Il y a la bonté de Dieu qui est sur leur vie. Alléluia. Bien qu'ils ne partent pas à l'église, bien qu'ils ne cherchent même pas la face de Dieu, laissez-moi vous dire ceci. La bonté de Dieu surpasse. Alléluia. Ça surpasse les lois de Dieu. La bonté de Dieu surpasse les lois de Dieu. La bonté de Dieu surpasse la parole de Dieu. La bonté de Dieu surpasse la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et par contre, vous allez voir certaines personnes qui prient tous les jours, mais leurs choses sont bloquées. Leurs choses ne marchent pas. Ça marche, mais avec beaucoup de difficultés. Alléluia. Mais lorsque vous vous tournez vers ces personnes-là, même qui ne vont pas à l'église, vous allez voir même certaines, même ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais ils prospèrent et réussissent. Mais ce que je veux vous dire, peuple de Dieu, c'est que n'enviez jamais les gens. N'enviez pas les gens. Vous ne dites pas, oh, celui-là vraiment, c'est sûr que son argent ou sa richesse, peut-être ce sont les sectes. On pense que toute la bonté de l'Éternel vient seulement parce qu'on connaît Jésus-Christ ou la bonté de l'Éternel. Dieu va se bénir seulement ceux qui connaissent Jésus-Christ. Non. La Bible déclare ceci, aussi bien qu'il pleut sur le champ du juste, il pleut sur le champ du méchant. Donc lorsque Dieu fait tomber la pluie, qui est la bénédiction, la pluie là-bas ici, ça tombe sur tous les champs. Donc là, lorsque la pluie tombe, ça ne choisit pas le champ de celui qui le connaît ou le champ de celui qui ne le connaît pas. La pluie tombe sur le champ de tout le monde. Et en est-il aussi de la bonté de Dieu? Vous allez voir des gens qui sont méchants, mais qui prospèrent. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Lorsqu'on regarde l'histoire de Jonathan, c'est une leçon. Voilà Jonathan qui a exprimé la bonté, qui a fait du bien à David. Il est mort, il a rejeté le royaume d'Israël. C'était un homme bon, c'était un homme qui avait le cœur de Dieu, un homme intègre. Il a rejeté son père, il a rejeté la méchanceté de son père et il s'est aligné avec la justice de Dieu. Il a préservé David, alléluia, contre la méchanceté de son père. Et lorsque Dieu vit cela, alléluia, ça toucha le cœur de Dieu. Et lorsque même Jonathan est parti, lorsqu'il est mort, ce qu'il avait posé comme action, c'est pour ça que la Bible dit tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est cette bonté-là qui localisa son fils des années plus tard, même lorsqu'il n'était plus là. Parce que Dieu n'oublie jamais ses bontés. Lorsque tu fais quelque chose de bien, sois sûr que Dieu ne va jamais oublier ça. Même si tu n'es pas là aujourd'hui, même si cette bonté-là ne s'accomplit pas dans ta vie, elle s'accomplira dans la vie soit de tes enfants, soit de tes petits-enfants. Voici Méphibosheth qui grandit et subitement on l'appelle, on lui dit que le roi veut te voir. On dit que le roi t'appelle. Il savait que le roi était qui? Alléluia. Il savait que, est-ce qu'il pouvait imaginer un jour qu'il allait se trouver dans le palais royal? Il était à l'au départ dans la ville des rejetés, mais un jour, on lui dit seulement, viens, le roi veut te voir. Il arrive chez le roi lui dit, ok, je vais te donner toutes les richesses de ton père, les richesses de ton grand-père, tous les terrains, tout ce qu'ils avaient, prends. Maintenant, tu ne vas plus revivre à l'au départ, tu vas maintenant t'asseoir sur la même table avec moi. Mais d'où vient cela? Est-ce qu'il avait mérité? Est-ce qu'il avait travaillé? David ne le connaissait pas. David ne le connaissait pas. Mais c'est à cause de Jonathan qui était son père. Alléluia. Et ça revient à ce que j'étais en train d'expliquer. Vous allez voir des gens même qui sont méchants, mais qui prospèrent. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas si dans la famille de cette personne, il y a quelqu'un qui avait fait le bien. Et même si le bien là, Dieu va rendre ça. Même si c'est sur la vie de quelqu'un qui est méchant, la bonté de Dieu ne se perd jamais. Dieu va dire, à cause de telle personne qui avait fait le bien dans cette maison,
je vais rendre ce bien-là. Et c'est pour cette raison que vous allez voir certaines personnes qui ne connaissent même pas Dieu, ils prospèrent. N'enviez pas ces personnes-là, ils sont tout simplement comme Méphibosheth, alléluia, en train de récolter le bienfait d'un Jonathan qui était dans leur famille. Probablement dans cette famille, il y avait un Jonathan qui a fait quelque chose qui a plu à Dieu. Alléluia. Mais par contre, souvent nous, au lieu qu'on ait eu des Jonathan, on a plutôt eu des Saül dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, soit nos grands-parents, soit nos arrière-grands-parents. On a eu des Saül. C'est pour cette raison que il y a plusieurs choses probablement qui ne marchent pas dans nos vies parce qu'on a eu des gens qui se sont comportés comme des Saül. On a eu des gens qui ont voulu détruire la vie des autres dans nos familles. On a eu des gens qui se sont comportés de la mauvaise façon. Et comme je dis, le bien se paye, tout bien se paye ici-bas. Tout bien se paye ici-bas. Et toute méchanceté se paye ici-bas. Alléluia. Et pour revenir à ce que j'étais en train de dire, bien-aimé, quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, ne te décourage pas, même si les hommes ne le reconnaissent pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne te décourage pas, même si les hommes ne le reconnaissent pas. Même si c'est même personne pour qui tu t'es sacrifié, c'est même personne pour laquelle tu as donné une partie de ta vie, tu as donné une partie de tes biens, tu as donné tout ton temps pour les aider, tu as mis toute ta confiance, alléluia, te rejette aujourd'hui, te poignarde aujourd'hui. Ces mêmes personnes-là qui se lèvent aujourd'hui pour te combattre, pour te rejeter, pour te mépriser, bien que tu as tout fait comme Jonathan pour les aider, tu as tout fait comme Jonathan pour les couvrir, pour les protéger. Mais rassure-toi, bien-aimé, cela ne doit pas faire en sorte que tu sois dans l'amertume. Cela ne doit pas faire en sorte que tu t'éloignes de Dieu. Cela ne doit pas faire en sorte que l'amour qui est dans ton cœur, alléluia, se refroidit. Car la Bible dit à cause de la méchanceté de plusieurs, alléluia, l'amour de certains va se refroidir. L'amour de certains va diminuer. Mais je viens en cette soirée t'exhorter, t'encourager. Alléluia. Que la bonté de l'Éternel te localisera. La bonté de l'Éternel te suivra pour le restant de tes jours. Quel que soit ce que tu as accompli, quel que soit ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant, la bonté de l'Éternel te localisera. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce message. Je remercie notre Seigneur qui nous a édifiés. Je remercie notre Seigneur qui nous a illuminés ce soir. Et je prie que la bonté de l'Éternel te localise, toi qui es en train de m'écouter ce soir. Que la bonté de l'Éternel soit ton partage. Alléluia. Comme David le dit dans Psaume 23, sûrement le bonheur et la grâce m'accompagneront pour le restant de mes jours. Alléluia. La bonté de l'Éternel m'accompagnera pour le restant de mes jours. Et je déclare en ce moment bien précis sur ta vie que la bonté de l'Éternel te localise, que la bonté de l'Éternel soit sur ta vie pour le restant de tes jours. Alléluia. Je prie aussi que la bonté de l'Éternel ne se limite pas uniquement sur ta vie, mais je prie aussi que la bonté de l'Éternel aussi continue à s'étendre sur la vie de tes enfants. Alléluia. Qu'elle soit comme une marque de Christ sur leur vie. Alléluia. Afin qu'ils puissent accéder à la faveur de Dieu comme Méphibosheth. Alléluia. Que n'importe où ils se trouveront, alléluia, ils seront appelés sur la table des rois. Car la bonté de l'Éternel les localisera comme elle a localisé Méphibosheth. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ vous protège. Bonne nuit à tous. Shalom, shalom.